Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, j'ai tellement besoin. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Esprit de sagesse, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Esprit d'intelligence, j'ai besoin. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Esprit de force, j'ai besoin. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Esprit de conseil, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Esprit de révélation, j'ai besoin. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Oh, Paraclet, j'ai besoin. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Esprit d'intelligence, j'ai besoin. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Esprit d'amour, j'ai besoin. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Esprit de joie, j'ai besoin. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Esprit de grâce, j'ai besoin. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Esprit de gloire, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Esprit de sainteté, j'ai besoin. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Esprit d'humilité, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Esprit de la résurrection, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Esprit de rafraîchissement, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Esprit de restauration, j'ai besoin. J'ai besoin de toi. Esprit de consolation, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Esprit de renouvellement de l'intelligence, j'ai besoin. J'ai besoin de toi. Esprit de paix, j'ai besoin. J'ai besoin de toi. Esprit de douceur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Esprit de bonté, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Esprit de maîtrise de soi, j'ai besoin. J'ai besoin de toi. Esprit de bienveillance, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Alors élève la voix avec tes propres mots, élève la voix, dis-lui j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, Esprit de Jésus, sans toi je ne suis rien, sans toi je ne peux rien, j'ai besoin de toi. Je t'en supplie, je t'appelle, je t'invoque, je t'implore, je t'invite. Esprit de Jésus, prends la place en ce lieu. Embrase-nous, remplis-nous, conduis-nous, inspire-nous, montre-nous la voie. Esprit de Jésus, nous avons tellement besoin de toi. Nous soupirons après toi, car nous reconnaissons que nous ne savons pas prier, nous ne savons pas parler, nous ne savons pas prêcher, nous avons des limitations, nous avons des infirmités. Alors nous te supplions, Esprit de Jésus, viens à notre secours, secours-nous, intercède pour nous, relève-nous, fortifie-nous, ouvre nos yeux spirituels, rends-nous sensibles à ta voix, enseigne-nous la vérité, rappelle-nous les paroles de Jésus, fais ton œuvre au milieu de nous, travaille en nous, change-nous, renouvelle-nous, guéris-nous, restaure-nous, Saint-Esprit, nous te supplions, Arebo Sotoya, Ere Mandolo Mazite Paya, Reketo
Jésus. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Ratopaya. Rekete kapa. Lekete pa. Domine en ce lieu. Règne en ce lieu. Prends possession de nous. Contrôle l'atmosphère. Saint-Esprit. Esprit de Jésus. Ah, Shakatupa. Rekete pa. Zeta mandelea. Rekete kapaliata. Rekata kapaleto palea. Shandala maziata pa. Rekete mandelea. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends les manettes. Saint-Esprit, prends les rênes. Saint-Esprit, dirige-nous. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, montre-nous la voie. Saint-Esprit, amène-nous. Saint-Esprit, porte-nous. Saint-Esprit, éclaire-nous. Esprit de Jésus, prends le contrôle. Esprit de Jésus, prends les manettes. Esprit de Jésus, prends la direction. Arreba, élève la voix, dis-lui, prends le contrôle, prends le contrôle. Dis-lui, Saint-Esprit, tu es là, mais domine, règne, contrôle, dirige, montre la voie, conseille. Arremanda la mazutapa. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Dis-lui, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle au nom de Jésus. Shadapa les eketea. Shadabareba, remandala, zikato breke zeketepa, rikata mande, shadabade, reke zeketepa, shalamandele mazikata paya, lekoto mandere bariata. Prends le contrôle, prends le contrôle. Ramandelelelelelea. Embrase-nous, embrase-nous, embrase-nous. Saint-Esprit, embrase. Par ton feu, embrase-nous. Par ton feu, embrase-nous. Consume ce que le Père n'a pas planté. Fais de nous des flammes de feu. Saint-Esprit, embrase. Viens embraser nos familles. Viens embraser notre église. Viens embraser nos enfants. Viens embraser les jeunes. Viens embraser les parents. Par ton feu divin, viens nous embraser. Élève encore la voix, demande le feu que ça nous embrasse. Demande le feu, l'embrassement, 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 l'embrassement divin. Shekete paro, zota pariata, reketo mandelema. Oh Père, dans le nom de Jésus, embrasse-nous par ton feu. Ne laisse personne assoupi, ne laisse personne malade, ne laisse personne triste, ne laisse personne être tiède, ne laisse personne être froid, ne laisse personne être distrait. Embrasse-nous, enflamme-nous, allume ton feu qui nous embrase, que nous soyons embrasés, fervents, debout, bouillant, scellé. Rekezekete paliata, Chandala madekete kapalea, Ribaba sote palea, Chandalererea. Disons, prends le contrôle. Prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle.
direction. Conduis-nous. Saint-Esprit, inspire-nous. Saint-Esprit, restaure-nous. Esprit de Jésus, relève-nous. Saint-Esprit, montre-nous la voie. Rappelle-nous les paroles de Jésus. Rends-nous sensibles à ta voix. Prends le contrôle. Prends le contrôle. L'Esprit de Jésus, nous nous disposons. Nous sommes là pour toi. Prends le contrôle de ce moment. Inspire-nous. Montre-nous la voie. Guéris déjà ceux qui sont malades au nom de Jésus. Restaure les cœurs brisés. Relève ceux qui sont courbés. Affermis ceux qui chancellent. Ceux qui titubent. Redonne l'espérance pour ceux qui sont découragés. Redonne la joie à ceux qui sont tristes. Et rétablis la paix. La paix de Christ qui surpasse toute intelligence. Élève notre niveau de foi afin que nous puissions plaire à Dieu et marcher par la foi. Car la Bible déclare que mon juste vivra par la foi. Élève notre niveau de foi. Élève notre niveau de foi. Élève notre niveau de foi. Donne-nous une foi perfectionnée. Une foi qui parle à la montagne et elle se déplace. Change-nous. Amène-nous à la dimension de Christ. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié avec action de grâce. Et quelqu'un acclame le Seigneur en disant un bon Amen. Amen, amen. Amen. Alors prends une minute avec moi pour acclamer le Seigneur pour nos pères. Prends quelques secondes. Acclame Dieu. Acclame Dieu pour nos pères dans la foi. Pour les apôtres. Yves et Yvan, pasteur Célestin, pasteur Tony. Pour maman Maud, maman Abi, maman Renate, maman Malka. Prends quelques secondes. Amen. Réduisez un peu le volume. Prends quelques secondes. J'aimerais qu'en 30 secondes, vous puissiez prier pour nos apôtres et pour nos pasteurs. Dans les temps de la fin, ils sont la cible des attaques de l'ennemi. Amen. Alors prends juste 30 secondes, prie et recommande-les à la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, élève ta voix. Père, nous élevons la voix et nous prions pour nos pères dans la foi. Nous prions pour les apôtres. Nous prions pour nos pasteurs. Père, garde-les, préserve-les des attaques du malin. Protège-les par ta main puissante. Que le sang de Jésus les couvre et les garde. Oins-les davantage. Accorde-leur la grâce de rester des modèles, de rester attachés à ta parole et à la saine doctrine. Qu'ils ne s'éloignent ni à gauche ni à droite de tes commandements. Préserve-les de toute forme de chute. Qu'ils ne soient jamais objet de scandale au nom de Jésus. Père, pourvois à leurs besoins. Accorde à chacun de la grâce de demeurer des modèles, des points de référence à ta gloire. Des raisons pour lesquelles les hommes et les femmes vont dire que Jésus est encore vivant et qu'il fait des merveilles, il fait des signes et il fait des prodiges. Et il nous visite et il nous fait du bien à travers ses serviteurs. Père, fais prospérer tes serviteurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un dit encore un bon Amen en acclamant le Seigneur. Amen, amen. Alors maintenant, salue ton voisin. Salue ton voisin. Nous sommes dans la présence de Dieu. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Le Seigneur va te faire du bien aujourd'hui. Amen. Merci beaucoup à la chorale. On peut acclamer le Seigneur pour la chorale. On bénit le nom de Jésus. Amen. On peut se rasseoir dans sa présence. Quelqu'un peut dire avec moi gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Oh, dis à ton voisin, tu es froid. Voilà, il faut dire gloire à Jésus. Voilà, ça c'est, voilà. Aujourd'hui, on va parler de l'audace, de l'assurance. Donc, dis à ton voisin, si tu n'étais pas audacieux, à partir d'aujourd'hui, tu deviens audacieux. Dis-lui, à partir d'aujourd'hui, tu es plein d'assurance.
Les affaires là de oh non, j'ai honte pour parler devant les gens, c'est terminé. Amen. Alors le message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, c'est revêt la cuirasse de la justice. Dis à ton voisin, revêt la cuirasse de la justice. Amen. Alors le dimanche passé, l'apôtre Ivan nous a introduit dans une nouvelle série de messages où on parle des armes spirituelles. Amen. Nous sommes dans une guerre et il y a des armes. Amen. Et avant d'en parler, on va lire Éphésiens 6, 11 à 18, qui est notre passage de base. Alors voici ce que la parole de Dieu déclare. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Soulignez avec moi toutes les armes de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, il faut prendre toutes les armes. Voilà, dis-le bien à ton voisin. Je crois qu'il y a beaucoup plus d'onction dans la rangée du milieu ici. Non, je vais rester ici. Il ne faut pas laisser une arme, il faut prendre toutes les armes. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On continue. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. On continue. C'est pourquoi prenez toutes les armes. Il insiste encore. Toutes les armes. Dis encore à ton voisin toutes les armes. Parce que ton voisin ne prend que 2 armes. Il prie beaucoup, il jeûne beaucoup, il oublie les autres armes. Dis-lui, ne fais plus ça. Entre parenthèses, est-ce que vous savez que pour ceux qui s'y connaissent, je crois que nous avons tous des smartphones, on connaît un tout petit peu d'informatique. Quand la Bible dit de prendre toutes les armes, c'est un peu comme si on te disait, tu dois avoir une méthode de multi-authentification de ton appareil. Vous connaissez ça, non? Si tu n'as qu'un seul mot de passe, si c'est piraté, on peut facilement faire une intrusion dans tes données. Amen. Mais si à part ton mot de passe, tu as encore ajouté un autre niveau d'authentification avec le numéro de téléphone. C'est-à-dire avant d'entrer, il faut un message. Et si à cela, tu ajoutes encore le courriel. Il faut encore envoyer un courriel pour que j'accepte. Et si à cela, tu ajoutes encore accepter dans un 3e téléphone. Ce qui fait que même si un pirate prend ton mot de passe, il ne peut pas entrer. Amen. En fait, c'est une façon pour ceux qui aiment l'informatique de comprendre la guerre spirituelle. Si tu n'as que la prière et tu n'as pas les autres armes, ça veut dire que si le diable t'atteint dans la prière, c'est fini. C'est pourquoi les gens qui n'ont qu'une seule arme, dès qu'ils sont attaqués sur ce point-là, ils sont à terre. C'est parce que quelqu'un comprend déjà. Amen. Dis à ton voisin, tu dois avoir multi-authentification, multi. Plusieurs armes, plusieurs niveaux de sécurité. Ce qui fait que l'ennemi a du mal à t'atteindre. Amen. Très important. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et soulignez avec moi la deuxième partie. Revêtez la cuirasse de la justice. Ça j'aime. Dis à ton voisin, revêtez la cuirasse de la justice. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, donc tu dois évangéliser. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. 17. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et enfin, verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Alors, le dimanche passé, Pasteur Tony nous a enseigné que nous avons le rôle de sacrificateur. Amen. On doit occuper notre place de sacrificateur. En d'autres termes, il nous a enseigné d'utiliser l'arme de la prière. Amen. Un sacrificateur se tient en intercession devant Dieu pour le peuple. Amen. Et quand tu le fais, en fait, tu es en train d'utiliser la 6e arme qui est l'arme de la prière. Amen.
Dis à ton voisin, demande un peu à ton voisin, tu t'es tenu en sacrificateur cette semaine? Ça fait 7 jours qu'on a enseigné ça. Voisin, toi maintenant dis-lui et toi-même. Toi tu me poses la question et toi-même. Amen. Hein? Alors, donc il faut prier. Il faut occuper sa place de sacrificateur. Lorsque tu pries, tu occupes ta place, mais tu es en même temps d'utiliser ou même d'exercer une arme spirituelle. Amen. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est la cuirasse de la justice. Waouh! Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que tu es le juste de Dieu? Est-ce que tu sais que tu es le juste de Dieu? Alors avant d'expliquer la cuirasse de la justice, on doit d'abord comprendre c'est quoi la justice. C'est quoi la justice de Dieu? Amen. La justice de Dieu, ce n'est pas comme la justice des hommes. C'est très différent. Amen. Lorsqu'on lit la Bible, on peut tirer 3 idées par rapport à la justice de Dieu. La première idée, ou du moins la première dimension de la justice, ou encore le premier niveau de justice que je veux que vous reteniez ce matin, c'est que la justice de Dieu, c'est d'abord faire les choses ou poser des actes ou faire des œuvres qui sont conformes à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu. C'est ça le premier niveau de la justice de Dieu. Amen. Alors nous avons un exemple dans Matthieu au chapitre 3, le verset 15. Lorsque Jésus est venu se faire baptiser auprès de Jean le Baptiste, Jean lui a dit, mais non, ce n'est pas à toi de venir te faire baptiser par moi. C'est plutôt moi qui devais venir vers toi. C'est moi qui ai besoin de toi. Alors Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Amen. Donc on a le mot juste, justice, justification. C'est la même racine en hébreu. Amen. Et là, on parle de la justice au sens de poser des actes justes, des actes qui sont conformes à la parole et à la volonté de Dieu. Amen. Je rappelle que le mot que Louis II en français a choisi pour parler de justice et pour parler d'autres formes de justice, dis à ton voisin, il faut lire la Bible en anglais. Non, dis-lui encore bien. Ça fait des semaines et des mois que je dis ça. Mais ton voisin n'achète toujours pas New King James. Dis-lui, voisin, cette fois-ci va acheter. Donc tu lis Louis II, tu lis aussi New King James. Amen. Alors pourquoi je le dis? Parce que ce n'est pas les mêmes mots. Ce n'est pas les mêmes mots. Donc, chaque fois que la Bible parle du juste de Dieu, de la justice de Dieu, en anglais, on ne dit pas justice of God, on ne dit pas the just of God. En anglais, on ne dit même pas fairness. En anglais, on dit righteousness. Amen. Et quand on parle de righteousness ou de righteous of God, c'est différent de... En fait, c'est comme si le français est un peu limité. Normalement, le mot qui serait le plus proche, ce serait la droiture de Dieu. Mais comme en français, si on commence à dire les droits de Dieu, c'est pas vraiment, tu vois. Mais en anglais, c'est très clair, the righteousness. Amen. Donc quand on parle de juste, le premier niveau, c'est les actes. Mais le deuxième niveau, qui nous concerne ici, le niveau de righteousness, le niveau de righteous of God, c'est le niveau où la justice n'a plus rien à voir avec les actes que tu poses. La justice de Dieu n'a plus rien à voir avec tes œuvres. Mais la justice devient ton état, ton identité. It's a state of being. Donc la justice en ce moment-là est considérée comme un état d'harmonie, un état d'acceptation, un état de communion avec Dieu, un état d'approbation. Ce qui fait que celui ou celle que la Bible appelle le juste de Dieu, c'est celui qui est en bonne relation avec Dieu et qui peut venir dans sa présence. Est-ce qu'on est ensemble? Donc lorsqu'on appelle quelqu'un juste, ou on dit que la personne est justifiée, ça veut dire que Dieu l'a approuvé. Ah, vous comprenez maintenant quand on dit que Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Une autre version, je pense, Parole de vie ou Semeur dit, Abraham a été déclaré juste. En fait, Abraham a reçu l'approbation de Dieu par rapport à la promesse parce qu'il avait cru, donc à cause de sa foi. Amen.
À cause simplement de la foi, la Bible dit qu'il a été déclaré juste. Et on va y revenir aujourd'hui. Donc la justice de Dieu, c'est l'état d'une personne que Dieu approuve, que Dieu accepte, que Dieu voit comme juste à ses yeux. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Et pour bien comprendre ça, je vais vous inviter à lire Romains 3. On est dans Romains 3 à partir du verset 9. Je crois qu'on a un peu plus de minutes. On va un peu lire un peu plus. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Arrêtons-nous là. Ça veut dire que l'homme dans son état, après la chute, il est sous l'empire du péché. Être sous l'empire du péché, c'est un état. Ce n'est pas que tu as menti ou tu as volé. C'est juste que nous naissons dans un état de pécheur. Amen. En d'autres termes, nous naissons, comment je peux dire ça? Condamnés. Amen. Nous naissons pécheurs. Nous naissons injustes. Nous naissons condamnés. Nous naissons éloignés de Dieu. Tant que nous n'avons pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tant que le sang de Jésus ne nous a pas encore lavés, nous sommes dans un état de désapprobation par rapport à Dieu. Amen. Donc il s'agit ici de ton état spirituel, ou mieux de ton identité spirituelle. Alors maintenant, j'ai aimé la façon dont Paul le décrit ici. Parce qu'il commence par donner l'état dans lequel tu es. Tu es né pécheur, sous l'empire du péché, avant de connaître Christ. Maintenant, regardez la suite. À cause de cet état, regarde maintenant les actes que tu poses. Regardez le verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Regardez le verset 11. Mais maintenant, non, le verset 11. J'ai un peu changé. Prenez un peu le verset 11, je voulais montrer quelque chose. Voilà. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas né juste. Parce qu'on est né sous l'empire du péché. Amen. Voilà pourquoi, dans un état de pécheur, on ne cherche même pas Dieu. Donc vous ne devez pas vous étonner de voir les gens qui sont pécheurs ne pas chercher Dieu. C'est parce qu'ils sont sous l'empire du péché. Verset 12. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, sous l'empire du péché. Un état d'injuste. Verset 13. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Donc ce sont des menteurs. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Tout ça c'est à cause de leur état. C'est très important de comprendre que c'est une question de ton état spirituel. Amen. Verset 14. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Verset 15. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Mon Dieu. Verset 16. La destruction et les malheurs sont sur leur route à cause de leur état d'injuste et de pécheur. 17. Ils ne connaissent pas les chemins de la paix. Donc ce sont des gens qui aiment toujours la guerre. Très belliqueux. Verset 18. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Mais ils sont pécheurs, ils sont injustes. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne sont pas lavés par le sang de Jésus. Ils sont condamnés. Voilà pourquoi la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Verset 19. Or, là ça devient intéressant. Nous savons que tout ce qui est dit, tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Verset 21. Mais maintenant, quelqu'un dit avec moi, mais maintenant. Parce que maintenant, depuis que le sang de Jésus a coulé, la situation a changé. Quelqu'un devait acclamer Jésus. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Vous voyez maintenant? La justice de Dieu s'est manifestée sans la loi. Il a fallu qu'on entre dans la grâce. Parce que tant qu'on est dans la loi, cette justice-là ne pouvait pas se manifester. On était trop coupables. Amen. La justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction.
Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Verset 23. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et on termine avec le verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés. Vous voyez, la justice revient encore. Justifiés. Donc, ils sont maintenant rendus justes. Ils sont déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tu peux encore acclamer Jésus. Grâce à son sang, tu es juste. Grâce à son sang, tu es justifié. Donc, la deuxième dimension de la justice, c'est un état d'approbation. Le sang de Jésus a coulé. J'ai la foi en Jésus. Dieu me déclare juste. Maintenant, je peux venir dans sa présence. Maintenant, je peux communier avec lui. Maintenant, quand il me regarde, il ne voit pas un pécheur, un rebelle. Il ne voit pas un fils de la colère. Il voit son propre fils parce que le sang de Jésus me couvre. Amen. Et le troisième niveau de justice, c'est un habit. Dis à ton voisin, la justice, c'est un habit aussi. Dis-lui, arrête de te préoccuper trop des habits physiques. Tu passes trop de temps sur le site là en train d'acheter les habits. Est-ce que tu sais qu'il y a un habit spirituel qui est plus important que ton habit physique? Vous savez, quand tu commences à comprendre les choses spirituelles, tu commences à regarder parfois les choses physiques comme inutiles. Tu vois les gens qui se battent pour un habit. Vous connaissez les gens là? J'ai pas envie de les citer. Ils dorment sur une natte, mais ils ont une veste de 10 000 $. Mais il n'a pas de lit. Donc ça, c'est quelqu'un qui se préoccupe beaucoup de son apparence extérieure, alors qu'il devait beaucoup plus se préoccuper de l'intérieur. Dis-lui, tu as un habit comme tu es là, spirituel. Et ton habit spirituel est beaucoup plus important et beaucoup plus beau que ton habit physique. En fait, l'habit spirituel que Dieu t'a donné, on ne peut pas le comparer à toutes les meilleures marques du monde. Voilà pourquoi tu ne peux pas te battre, te fâcher, avoir même des ennemis, commencer à insulter les gens juste pour une question d'habit. Dis à ton voisin, laisse ça. Donc prochainement, quand tu vois que quelqu'un parle trop d'habit, dis-lui, tu as un habit spirituel, c'est bon. Voilà pourquoi même à l'église, tu ne peux pas juger les gens par rapport à leur habillement. C'est important pour quelqu'un. En fait, tu ne peux pas regarder quelqu'un par rapport à son apparence et tu commences à les juger. Tu commences à le condamner. Tu commences à traiter les gens selon qu'ils ont des habits chers ou pas chers. C'est un niveau très bas sur le plan spirituel. Parce que nous avons tous un habillement spirituel qui est plus important. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Que le Saint-Esprit nous aide. Alors, dans l'Ancien Testament, on a une préfiguration de ce changement d'habit. Ça veut dire quand on était pécheur, on avait des habits très sales. Amen. Spirituellement, on avait des habits sales. Et par la rédemption, Jésus a enlevé les habits sales. Il nous a donné un habit excellent. Amen. Alors regardez, le prophète nous donne une image de ce qui s'est passé à la rédemption. On est dans Zacharie 3, 1 à 5. C'est juste pour vous donner un parallèle. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Le gars là, il ne sait que faire ça, accuser les gens, accuser les gens, accuser les gens. Amen. Donc voilà pourquoi tu ne peux pas être là, tu ne passes ton temps qu'à accuser les gens dans l'église ou dans ta famille. Donc si tu vois quelqu'un qui accuse matin, midi, soir, dis-lui, toi c'est quoi ton ministère? Accusation ou quoi? Tu ne peux pas pardonner, on tourne un peu la page, on oublie. On continue, verset suivant. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Alors on va prendre le verset 3 qui nous intéresse. Or Josué était couvert de vêtements sales. Ça c'est toi avant la rédemption. Ça c'est toi avant que le sang de Jésus ne te lave. Tu étais couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. Verset 4. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Est-ce qu'on est ensemble? Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Ah, les vêtements là, c'était l'iniquité.
Le vêtement là, c'était l'empire du péché qui régnait sur toi, spirituellement. Amen. Donc l'ange dit, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Donc normalement, le fait simplement de savoir que tu es sauvé par le sang de Jésus, tu devais être en fête tous les jours. Donc je ne comprends pas pourquoi tu es triste. Tu te réveilles et puis tu es fâché contre les gens. Hein? Oh non, je suis triste parce qu'il n'y a aucun frère qui est venu vers moi depuis 2 ans. Ça, c'est pas normal. Dis à ton voisin, c'est pas normal. Ou le frère qui dit, je suis triste parce que je n'ai pas d'argent. Oh, tu as des habits de fête. Est-ce que tu le sais? Donc, normalement, quand on te voit spirituellement, c'est la fête. Donc, tu devrais être joyeux continuellement. Je comprends pourquoi la Bible dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours. Alors, dis à ton voisin, sois toujours joyeux. Qui a volé ta joie? Reçois la joie de Christ. Amen. Hein? Donc, c'est un habit. Alors, c'est important de comprendre le point ici. Lorsqu'on parle de justice de Dieu, c'est aussi parce qu'on a un habillement nouveau. Amen. Parce que l'habillement qu'on avait avant d'être justifié, c'était un habit de condamné, un habit de prisonnier. Toi et moi, nous étions condamnés à la mort éternelle, condamnés à aller en enfer, condamnés à aller dans la géhenne. Amen. N'est-ce pas que tous les pays ont un habillement particulier pour les prisonniers? Demande un peu à ton voisin, dans ton pays, c'est quoi la couleur de l'habit des prisonniers? J'espère qu'il ne va pas dire une couleur bizarre. Dans chaque pays, chaque fois que quelqu'un est prisonnier, on lui donne un habit. D'ailleurs, le jour où tu arrives en prison, on te dit enlève tous tes habits, on va mettre ça dans un casier, on te donne un habit de prisonnier. En fait, cet habit-là devient même la preuve physique qu'il y a un jugement contre toi. Amen. Ce qui fait que, je le disais au premier culte, normalement, la loi nous impose à tous. Si je vois sur la route quelqu'un qui a l'habit de prisonnier, vous savez que j'ai le droit de l'arrêter, d'appeler la police. Ça dit, dès que je le vois, je dis, il porte cet habit, il n'est pas censé être dehors. En fait, il est censé être enfermé. Amen. Quelqu'un comprend? Maintenant, c'était ton état spirituel avant. Voilà pourquoi les démons t'oppressaient facilement. Voilà pourquoi les esprits méchants te molestaient. Voilà pourquoi les démons blaguaient avec toi. Ça veut dire quand ils te regardaient spirituellement, avant la nouvelle naissance, ils voyaient quelqu'un qui a une tenue orange. Vous connaissez la tenue orange là, non? Dans les films, vous avez déjà vu ça? Donc c'est comme ça qu'ils te voyaient. Donc chaque fois qu'un démon te voyait, il appelait les autres démons et dit, oh, mais ces fugitifs, il va où? Allez les tabasser un peu. Et toi tu vis là, tu es tabassé, tu as peur la nuit, on t'étrangle, tu vois des choses bizarres, on te fait manger des choses. Tu étais un prisonnier, un condamné. Et à la rédemption, quand tu es venu à Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a enlevé l'habit de prisonnier. Il t'a donné un nouvel habit. Donc tu devais être en train de bénir Jésus chaque jour pour ça. Dis à ton voisin, tu as un nouvel habit. Dis-lui, tu as un nouvel habit. Maintenant, le problème dans le monde spirituel, c'est que les habits comptent. Amen. Le type d'habit que tu as détermine qui peut t'attaquer et qui peut fuir. Voilà maintenant le lien qu'on fait avec la guerre spirituelle. Le lien qu'on fait avec le combat spirituel. L'apôtre Paul va dire que dans le combat spirituel, tu n'as pas n'importe quel habit. L'habit que tu as, c'est l'habillement d'un soldat romain. Est-ce qu'on peut nous afficher l'image qu'on avait là tantôt du soldat romain? Et ce qui nous intéresse ce matin, c'est sa cuirasse. Regardez un peu la cuirasse. Ne regardez pas le bouclier, ne regardez pas l'épée. Regardez juste la cuirasse de ce monsieur. Je disais au premier culte, si on rentre à l'époque et que 10 personnes comme ça débarquent devant chez toi le matin, est-ce que tu vas commencer à discuter ou à te battre? Tu vas seulement dire, mettez les menottes, on part seulement. En fait, tu ne vas pas discuter. Quand ces soldats romains débarquaient, les gens ne discutaient plus. Les gens disaient, ok, on accepte seulement, mettez les menottes, on part. On va chez le prêteur, on va au prétoire devant les juges. En fait, cet habit imposait le respect. Cet habit imposait la peur à l'ennemi. Cet habit imposait la frayeur.
cet habit faisait que quand l'adversaire voit le soldat, il commence à trembler lui-même. Et bien aimé, c'est ça l'habit que tu as spirituellement maintenant. Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu sais qu'en ce moment tu as un habit qui fait trembler les démons? Enfin, si tu étais conscient, tu n'allais pas te plaindre du canard qui te suit la nuit. Le matin, j'ai raconté l'histoire du canard. Est-ce que vous voulez que je les raconte encore? Ah non, ça c'était juste pour le premier culte. Non, l'histoire du canard, c'est que il y a un fidèle ou un frère, je ne sais pas si c'est un frère ou une soeur, il voulait à tout prix voir son pasteur. Il voulait à tout prix un rendez-vous pastoral. Alors que le pasteur avait prêché 3 cultes et qu'il était fatigué et qu'il avait beaucoup reçu, beaucoup d'entretiens jusqu'à 22h. Le frère là ou la soeur là a dit, moi je ne partirai pas ici sans voir le pasteur. Donc à 22h, le pasteur le reçoit. Et puis le pasteur dit, je t'écoute. Il dit, pasteur, la nuit j'ai dormi, j'ai rêvé qu'il y a un canard qui me suivait. Voilà pourquoi je suis venu te voir. Je suis oppressé. Dis à ton voisin, il faut laisser des choses comme ça. Dis-lui, laisse ça, laisse ça. Comment un canard peut t'oppresser toi aussi? Amen. Donc, en fait, ça illustre le fait que la plupart des enfants de Dieu ne connaissent pas la tenue spirituelle qu'ils ont. Parfois, nous ne sommes pas conscients de notre allure spirituelle, de notre stature spirituelle. Parce que regardez ce soldat. L'apôtre Paul dit, mettez la cuirasse de la justice. Ça veut dire quoi? La conscience de la justice. La conscience que je suis un juste de Dieu. La conscience que je ne suis pas condamné. La conscience qu'on m'a donné de nouveaux habits. La conscience que je suis déclaré non coupable me donne un habit spirituel. Pourquoi? Parce que la cuirasse que vous voyez là, j'ai retenu qu'elle a double effet. C'est ce que j'étais en train d'expliquer tantôt. La cuirasse a double effet. D'une part, elle intimide l'adversaire. Amen. Elle fait peur à l'adversaire. Ou du moins, elle amène l'adversaire simplement à surrender, à abandonner ou à demander pardon. Amen. Maintenant, regardez le deuxième effet. Si vous savez que votre ennemi a peur de vous, si vous savez que juste votre tenue et votre présence intimide votre ennemi, qu'est-ce qui va se passer dans votre tête? Qu'est-ce qui va se passer dans votre mindset? C'est quoi? L'audace. Voilà pourquoi quelqu'un qui n'a pas la cuirasse de la justice ne peut pas être audacieux, ne peut pas avoir l'assurance. Dans Proverbe 28, la Bible dit, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Mais c'est parce qu'il est juste. C'est parce qu'il est justifié. C'est parce qu'il est déclaré juste. Et c'est parce qu'il est conscient qu'il est juste que vient l'assurance du jeune lion. Donc beaucoup d'entre nous, vous tremblez la nuit. Vous avez peur parce que vous n'avez pas conscience que vous êtes des justes de Dieu. C'est l'ignorance de la justice de Dieu qui fait qu'on manque d'audace, on manque de courage, on manque d'assurance. Est-ce que vous savez que ce n'est pas normal d'avoir dans l'église des gens qui disent, moi j'ai peur de parler devant les gens. Oh non, moi j'ai peur. Oh, moi je n'arrive pas à parler devant les gens. Vous savez que ce n'est pas normal? Dis à ton voisin, tu ne peux pas avoir peur de parler devant les gens. Parce que tu es juste de Dieu. En fait, la peur est attachée à la culpabilité. L'être humain, qui est un esprit, ne peut avoir peur que s'il y a un sentiment de culpabilité. Et c'est ce que la Bible dit dans ce passage. Regardez, remettez Proverbe 28:1. On va voir la première partie. Regardez. La parole de Dieu nous présente deux personnes, un peu comme opposées. La première personne, la Bible dit, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Ça, c'est quelqu'un qui a peur. Parce qu'il est en train de fuir, mais personne ne le poursuit. N'est-ce pas que ce n'est pas normal? Imagine, tu vois quelqu'un qui est en train de courir, et puis tu regardes, il n'y a personne derrière lui. Il a peur. Ça, c'est l'illustration de quelqu'un qui est rempli de peur, qui est rempli de culpabilité. Et quand quelqu'un est rempli de culpabilité, généralement, il a tendance à fuir. Malheureusement, même dans l'église, on a beaucoup de frères et sœurs
ils ont péché, ils sont tombés. La culpabilité les a fait fuir. La culpabilité les a fait fuir. La culpabilité était trop forte. Ils ont oublié que c'est le sang qui justifie. Et qu'il suffit de demander pardon et de se repentir pour être rétabli. Donc aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un qui peut-être n'est pas ici ou qui me suit en ligne, reviens, tu n'es pas condamné. Dieu n'est pas fâché contre toi. Dieu a encore les bras ouverts, il attend que tu reviennes à la maison. Il attend que tu reviennes. Et comme le père du fils prodigue, il ne faut jamais oublier qu'en matière de repentance, chaque fois que tu fais un pas vers Dieu, lui il fait 10 pas vers toi. Dans l'histoire du fils prodigue, la Bible dit ceci. Alors que le fils était encore loin, quand le père l'a vu en train de venir, lui le fils, il marchait pour aller voir son père. La Bible dit que le père courut vers lui. Il courut pour le serrer. Ça veut dire que Dieu, c'est comme si Dieu il est là, il est prêt à courir vers toi. Tout ce qu'il attend, c'est que tu fasses juste un premier pas vers lui. Reviens à la maison, reviens à la maison, reviens à la maison. Alors, on a d'une part quelqu'un qui fuit à cause de la culpabilité, donc de la peur. Et puis, on a d'autre part quelqu'un qui a plein d'assurance comme un jeune lion. Et cette comparaison n'est pas anodine. Parce que toi et moi, nous sommes les petits frères de Jésus. Le lion de la tribu de Judas. En fait, nous sommes des lions qui s'ignorent. Amen. Et lorsqu'on dit que le juste a de l'assurance comme un jeune lion, il n'y a rien qui lui fait peur. Au cas où vous avez oublié, je vous rappelle que chaque fois qu'un lion de 300 kilos voit un éléphant de 900 kilos, il dit « This is my lunch ». C'est ce que le lion se dit, oui, oui. C'est-à-dire quand un lion de 200 ou de 300 kilos, il voit un éléphant qui pèse 900 kilos, le lion se dit dans sa tête, ça c'est mon repas de midi. Il dit, ah, merci Seigneur, ça c'est mon repas de midi. Je vais bien manger à midi. Le problème c'est que toi quand tu vois l'éléphant, quand tu vois la montagne, tu as peur. Tu fuis. Tu commences à te plaindre. Tu commences à dire, ah nous vraiment, notre famille vraiment, ça ne marchera pas. Il ne faut jamais dire ça. Dis à ton voisin, tu es un lion. Les lions, est-ce que vous savez que les lions ne se plaignent pas? Les lions ne s'apitoient jamais sur leur sort. Les lions ne passent pas leur temps à remettre la faute de leur faim sur d'autres personnes ou d'autres animaux. Tout ce qu'ils voient et qui bouge, même si c'est gros, même si c'est grand, même si c'est imposant, il se dit, ça c'est mon repas. Et en fait, toi et moi, on devait avoir la même attitude. Dès qu'une montagne se dresse devant toi, tu dois te frotter les mains, tu dis, là j'ai une montagne à aplanir. Tu dois lui dire, qui es-tu, haute montagne, pour te dresser devant moi? Ça veut dire que plus tu comprends la notion de justice, en fait, ta mentalité doit changer. Ton mindset commence à être transformé. Tu ne peux plus avoir peur d'une moustique quand même, d'un moustique ou d'un canard. Amen. Et voilà pourquoi ce message vient pour changer notre mindset. Parce que beaucoup d'entre nous vivent avec les séquelles de la culpabilité. J'étais en train de rappeler au premier culte que parmi les séquelles de la culpabilité, il y a la peur. Mais il n'y a pas que la peur. Parmi les séquelles de la culpabilité, il y a la peur, il y a le manque d'assurance, mais il y a aussi des limitations qui se créent. Quelqu'un qui garde la culpabilité des avortements passés peut penser qu'il ne pourra plus enfanter. Amen. C'est-à-dire qu'il faut que dans sa tête, elle croit d'abord que Dieu l'a pardonné, justifié par le sang de Jésus. Ce qui fait que si j'ai des difficultés d'enfantement, je ne mets pas ça d'abord sur... Parce que je suis devenu juste. Amen. Quelqu'un qui a la culpabilité peut développer un grand complexe d'infériorité et ne même pas essayer de postuler à certains postes. Qu'est-ce qui t'empêche de postuler à des postes de gestionnaire, là où tu travailles? Qu'est-ce qui t'empêche de postuler à un poste de directeur? Pourquoi est-ce que ça fait 10 ans que tu te contentes d'être un employé on the floor?
Qui t'a dit que certains postes sont réservés à certaines personnes? Qui t'a dit que le bonheur n'est réservé qu'à certains? Qui t'a dit que le mariage n'est réservé qu'à certains? Qui t'a dit qu'avoir des enfants n'est réservé qu'à certains et pas à toi? En fait, les actes que tu poses, ta façon d'agir et de réagir, trahit ton système de pensée. Ça veut dire que tu réfléchis comme quelqu'un qui a peur. Tu réfléchis comme quelqu'un qui est limité. Tu réfléchis comme quelqu'un qui ne peut pas aller au-delà. Tu réfléchis comme quelqu'un qui est condamné à rester à un niveau. Alors qu'avec Christ, il n'a plus de limites. There is no limit. Est-ce que tu es conscient qu'on est limitless? Que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un. Est-ce que tu es conscient qu'on n'a pas de limites? Bien-aimé, tu peux devenir investisseur immobilier au Canada avec 12 000 appartements. Mais est-ce que c'est une possibilité dans ta tête? Regarde un peu ton voisin, dis-lui 12 000 appartements, tu crois? Tout ça c'est en ton nom, ça t'appartient. Donc la justice brise même les limitations. Plus je prends conscience que je suis juste de Dieu, il n'y a plus aucune limite. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus d'obstacles infranchissables. Ça veut dire que je vais à Toronto avec la conscience que je peux devenir responsable de 50 églises en Ontario. Dis à ton voisin, c'est possible. Mais ça commence par le fait de savoir que je suis injuste. Je suis imposant spirituellement. J'ai fait peur aux démons spirituellement. Quand il me voit, il voit quelqu'un qui a des épaules très larges. Quand il me regarde, il ne voit pas mon ventre, il voit que des tablettes de chocolat, des barres de chocolat. Il ne faut pas me regarder comme ça. Spirituellement, j'ai des barres de chocolat. Ton voisin ne croit pas. Acclame Dieu, acclame Dieu. Dis-lui, c'est la tenue spirituelle qui compte. Oh. Spirituellement, tu es imposant. Spirituellement, tu fais peur. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que les démons qui ont peur de toi, ils constatent que toi-même aussi tu as peur d'eux. Donc, ils sont confus. Ils sont confus. Et les anges chargés de ta protection, qui doivent obéir à tes ordres, eux aussi, ils sont confus. Ils se disent, mais ce gars ici, on nous a commis à sa protection. Au lieu qu'il donne quelques ordres, qu'on tabasse les démons, là, il ne donne pas d'ordre. Il ne décrète rien, il ne déclare rien. Lui-même, il a peur. Et puis, il prend la couverture, il met sur la tête. Arrête ça, arrête ça, arrête. Dis à ton voisin, arrête ça. Dis-lui, arrête ça, ça s'arrête aujourd'hui. Dis-lui, ça s'arrête aujourd'hui. Vous savez, une autre raison pour laquelle ce point est important, c'est imaginer une guerre. Parce que l'apôtre Paul dit, nous luttons, amen, contre des esprits, contre des principautés. Ça veut dire que nous sommes en guerre. Maintenant, imaginez une guerre où les militaires, les soldats qui doivent aller combattre, qui doivent aller au front, ils ont peur de leur ennemi. Ils vont en sachant que là, probablement on va nous battre. C'est-à-dire, ils y vont sans assurance. Ils y vont sans audace. Ils y vont sans détermination. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Est-ce qu'une telle armée peut gagner? Est-ce qu'une telle armée peut gagner? Jamais. Ça veut dire que vous êtes même vaincu avant le combat. Et c'est la situation malheureusement de certains enfants de Dieu. Vaincus avant le combat. Pourquoi? Parce que dans la tête, dans l'esprit, ils ne se voient pas grands. Ils ne se voient pas forts. Ils ne se voient pas imposants. Ils ne se voient pas comme non coupables, justifiés. Vous savez, ce matin, je pensais même à... Je ne sais pas, j'ai pensé à quelque chose de bizarre. Je ne sais pas. J'ai pensé à la même notion. J'ai comparé ça à la notion des dettes. Amen. Imaginez que vous avez une grosse dette et que votre créancier, régulièrement, il vous appelle pour demander la dette. Amen. Vous savez que vous lui devez et que vous n'avez pas les moyens de payer. Quelle est votre attitude envers votre créancier? Généralement, c'est une attitude d'humilité.
c'est une attitude de soumission. C'est une attitude de... C'est comme si you are begging. C'est comme si tu es en train de lui demander un peu plus de pardon, un peu de miséricorde, un peu de compassion. Amen. Maintenant, imaginez que la banque vous appelle. Et puis la banque vous informe que vous voyez votre dette là, de 10 000 là. Quelqu'un a payé. C'est ce qui s'est passé spirituellement. Ça dit Jésus a payé. Maintenant, après que la banque vous informe, votre créancier vous rappelle 1 heure après. Et puis vous dit, mais la dette là c'est comment? Ça sera quoi votre réponse? Ah, tu vois comment ton attitude change. En fait, lorsque tu as eu l'information que la dette est payée et que tu ne lui dois plus rien, mais lui il t'appelle encore pour dire tu me dois, en fait tu te fâches contre lui. Tu dis mais toi, en fait tu commences à pas dire mais toi aussi arrête, c'est quoi cette affaire là? Moi je n'ai plus ta dette. Il dit mais hey, toi là, quand tu commences à me parler comme ton ami, il dit toi aussi tais-toi, c'est quoi ça? En fait c'est ce qui s'est passé spirituellement. La dette que tu avais, Jésus a payé. L'acte dont les ordonnances te condamnaient, Jésus l'a déchiré. Ça veut dire que tu es maintenant libre. Tu es justifié. Donc quand le diable revient, il essaie de te dire, toi, tu as péché le mois passé. Tu lui dis, quitte là. Je n'ai même pas le temps de t'écouter. J'avais déjà demandé pardon, Dieu m'a pardonné, c'est tout. Donc lorsque le diable vient te rappeler tes péchés de 1998, tu dois le kick out. Amen. Lorsque le diable vient te rappeler ce que tu as fait en 2010, normalement tu dois te fâcher et le chasser. Parce que le sang de Jésus te couvre. Maintenant, tant que tu n'as pas cette conscience-là, dès que le diable vient t'attaquer un peu, tu trembles. Je pense que c'est peut-être à cause de ce qui m'est arrivé là à l'église. Vous savez, le matin, j'ai raconté une histoire. Il y a un frère, un jour, qui était venu me voir. En fait, il avait quitté l'église à Toronto. Et puis, il est revenu. Mais quand il avait quitté, il était venu me voir en disant, oh non, moi, quand j'arrive dans l'église, la façon dont les gens me regardent, c'est comme si les gens voient ce que je fais chez moi. Moi, je dis, mais nous, on n'habite pas avec toi. Donc, on ne sait pas ce qui se passe chez toi. Il dit, non, la façon dont la sœur là me regarde, hein, c'est comme si elle me regarde par rapport à ce que je fais chez moi. Mais qu'est-ce que tu fais chez toi? Qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? Qu'est-ce qui se passe chez toi? Je lui ai dit, frère, c'est parce qu'on a le même esprit. Quand on n'est pas là physiquement, on n'a pas l'information dans notre mémoire, dans notre âme. Mais l'esprit le sait. C'est pour ça que quand tu fais des choses bizarres, tu viens à l'église, tu as l'impression que tu te sens condamné. Tu as l'impression que les gens ici, c'est comme s'ils me voient. Hein. En fait, personne n'est avenu que le Saint-Esprit. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est seulement changer. Te repentir. Amen. Mais que le diable ne vienne pas t'accabler alors que tu t'es repenti. Que le diable ne vienne pas t'enfoncer alors que tu as déjà changé. Que le diable ne te ramène pas en arrière alors que tu as déjà fait un pas en avant. Amen. Voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui, toi et moi, nous devons devenir en fait des lions. Et je vais te dire pourquoi la Bible va associer le juste à un lion. Non seulement c'est parce que c'est comme ça que dans le monde spirituel on nous voit, mais c'est aussi parce que nous sommes appelés à faire un carnage dans le monde spirituel. En fait, nous sommes tous des tueurs de géants, mais certains l'ignorent. Amen. Regardez Nombre 23, 24. Le peuple d'Israël sort d'Égypte. Le peuple d'Israël n'a pas d'armée encore à cette époque. C'est à peu près 1 million de personnes qui viennent à peine de sortir de l'esclavage. Donc ils sont dans les déserts, ils vont vers Canaan. Amen. Balak les voit. Balak dit, ces gens ici, ils vont prendre mon territoire. Alors il appelle Balaam pour dire à Balaam, viens maudire ce peuple. Amen. Lorsque Balaam vient pour maudire le peuple, le problème c'est que Balaam voit dans l'esprit. Le roi Balak, lui, il voit juste des gens qui marchent comme ça. Certains sont pieds nus, d'autres ont des habits bizarres. Ils ont même faim. Et je disais encore même, certains d'entre eux-mêmes, pendant qu'ils marchent dans les déserts là, ils sont en train de se plaindre. Ils sont en train de murmurer. Ah Moïse, toi aussi. Ah, il fallait nous laisser en Égypte. Ah, là-bas on avait les concombres. Là-bas il y avait la viande. Dans les déserts ici, même l'eau, c'est difficile. Il fallait nous laisser mourir là-bas. Ils se plaignent même. Pendant qu'ils font ça, regardez ce que Balaam voit spirituellement.
Balak voit des hommes et des femmes et des enfants en train de marcher dans le désert. Mais regardez ce que Balaam voit. Balaam dit ceci. C'est-à-dire quand Balaam ferme les yeux, ses yeux spirituels s'ouvrent, Dieu lui montre qui est ce peuple en esprit. Balaam dit, c'est un peuple qui s'élève comme une lionne. Je suis sûr que quand Balaam disait ça à Balak, Balak était étonné. Il dit, mais moi je vois des hommes et des femmes en train de marcher dans les déserts. Il dit, non, attention à ce peuple, ce n'est pas que des hommes et des femmes que tu vois là. Ce peuple se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Quand est-ce qu'il a vu un lion se dresser alors qu'on voit des gens qui marchent dans le désert? Il dit, il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie. Dis à ton voisin, tu n'es pas ce que tu crois que tu es. Et il ajoute, jusqu'à ce qu'il ait bu le sang des blessés. Donc, non seulement que ce peuple, c'est un lion qui va dévorer ses adversaires, mais il va même boire le sang des blessés. En d'autres termes, il ne restera rien. Ça me rappelle l'apôtre, il ne restera que de la cendre. Ça veut dire que ce peuple a la capacité de te broyer, de te bouffer et de ne rien laisser. Ça, c'est ce que le prophète Balaam est en train de dire à Balak. En d'autres termes, il lui dit, don't mess with these people. En fait, ne blague pas avec ces gens. Tu les vois comme ça, ils sont apparemment faibles. Physiquement, ils sont apparemment faibles. Mais spirituellement, ce sont des lions. La question, c'est, es-tu conscient que you are a liar? Est-ce que tu sais que c'est ça que tu es dans l'esprit? Est-ce que tu sais que quand les démons te voient, ils voient un lion prêt à les dévorer? Comment tu te vois? Change ta perception. Dis à ton voisin, change ta perception. Tu n'es pas juste... en fait, je comprends même quand l'apôtre... En fait, tu n'es pas juste un immigrant qui est au Canada en train de se battre pour trouver sa voie. Tu es un lion prêt à dévorer même ici. Tu ne dévores pas encore parce que tu n'es pas conscient. À partir d'aujourd'hui, la conscience de ton identité de lion revient. Donc à partir d'aujourd'hui, la conscience de ton identité de tueur de géants revient. À partir d'aujourd'hui, tu découvres que c'est toi qui dois bouffer, écraser. Vous savez, lorsqu'on va au verset 24, au chapitre 24, ils pourront retrouver le verset. Au chapitre 24, Balak revient encore. Et là, il les compare pas seulement à un lion, mais à un buffle. Et là, c'est encore grave. Parce qu'il dit ce peuple, si on peut retrouver ça. Au chapitre 24, qu'est-ce qu'il dit sur le peuple? Il les compare à une sorte de buffle qui peut tout ravager par son passage. Donc toi, au lieu de te voir comme quelqu'un qui peut tout ravager, tu te vois comme quelqu'un qu'on peut ravager. Au lieu de te voir comme quelqu'un qui va infliger la défaite au diable et à ses démons, tu te vois comme un défaitiste. Ça veut dire que tu n'as pas la conscience de la justice. Et revêtir la cuirasse de la justice, c'est en fait devenir conscient des privilèges des justes et de Dieu. C'est simplement ça. C'est-à-dire, quels sont les privilèges, quels sont les avantages qui sont attachés à moi en tant que quelqu'un que Dieu a déclaré juste. Amen. Alors, on va voir quelques privilèges. On va voir quelques privilèges et puis on va prier. L'objectif ici, c'est que ton niveau de conscience de la justice de Dieu, de juste de Dieu, augmente. Amen. Vous savez, je n'avais pas prévu dans mon texte, mais je me suis rappelé pendant la prière que l'apôtre Jacques dit la prière fervente du juste. Il est possible que tes prières ne soient pas efficaces, non seulement parce qu'il n'y a pas la foi, non seulement parce qu'il n'y a pas la ferveur, mais aussi parce qu'il n'y a pas la conscience de la justice. Est-ce que quand tu pries comme quelqu'un qui sait qu'il est juste de Dieu? Parce qu'on dit c'est la prière fervente, mais pas de n'importe qui, du juste. En d'autres termes, celui qui n'est pas juste, ou celui qui n'est pas suffisamment conscient qu'il prie comme un juste, ça sera inefficace. Ce qui fait que même l'un des secrets de l'efficacité de la prière, c'est la conscience de la justice. Je prie comme un juste.
Je prie comme quelqu'un qui est libre. Je prie comme quelqu'un qui n'est pas condamné. Je prie comme quelqu'un qui est justifié. Je prie comme quelqu'un qui est déclaré non coupable. Donc je sais que ma prière a de l'effet. Amen. Voyons quelques privilèges des justes de Dieu. Premier privilège, on l'a déjà dit. Les justes de Dieu est non coupable, innocent, justifié. Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Donc tu ne peux plus être esclave de la peur. Parce qu'il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de jugement contre toi. Jésus l'a déchiré. Ça c'est un privilège des justes de Dieu. Deuxième privilège, on va aller vite. Les justes de Dieu ne peut être ni condamné ni accusé. En fait, Dieu est merveilleux. Non seulement qu'il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient par rapport à nos péchés passés, mais il a fait en sorte que même dans le futur, on ne puisse plus nous accuser ni nous condamner. Waouh, gloire à Jésus. Romains 8, 33-34. Regardez ce que la Bible dit. Qui accusera les élus de Dieu? Qui va t'accuser? Dis à ton voisin, qui peut t'accuser? Toi que Dieu a choisi. Et il ajoute, c'est Dieu qui justifie. En fait, tu n'as pas été justifié toi-même. C'est Dieu qui te justifie. Amen. Il ajoute, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour... Qui peut te condamner? Qui peut t'accuser? Alors que Jésus lui-même t'a justifié. Vous savez, la conscience simplement que Jésus m'a justifié et que personne ne peut m'accuser, personne ne peut me condamner, ça me pousse déjà à marcher dans l'audace. Boldness. Ça veut dire que je marche dans les rues comme quelqu'un qui sait qu'il n'est pas condamné. Qui peut m'intimider? Qui peut m'intimider? Vous savez, il y a des choses, hein, c'est parfois anormal, ça se passe dans certains pays, où quand quelqu'un, dans les pays qui, entre guillemets, ne sont pas normaux, entre guillemets, ou quand quelqu'un sait que c'est son père qui est juge dans ce tribunal-là, donc personne ne peut le condamner. Qu'est-ce qu'il va faire? Il fait n'importe quoi. Amen. Je ne dis pas que c'est bon, mais j'ai envie juste de vous donner l'image de quelqu'un qui croit qu'on ne peut pas le condamner. Donc quelqu'un qui sait que même si on va devant le tribunal, même si le diable fait son réquisitoire, Jésus qui est mon avocat va amener le sang. Il dit le sang a déjà tout. Est-ce que tu es conscient de ça? Troisième privilège. Le juste de Dieu est aimé par Dieu. Dieu aime les justes. En d'autres termes, Dieu aime ses justifiés, les gens qu'il a justifiés lui-même. Psaume 146, 8. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Il s'agit des mêmes justifiés. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime juste parce que tu es son juste? C'est pourquoi je disais la conscience de la justice. Si je considère que la cuirasse protège aussi le cœur et les organes vitaux, donc je peux affirmer que quand quelqu'un met la cuirasse de la justice, il est censé vaincre les maladies de l'âme. En fait, ton cœur ne peut pas être atteint par l'amertume, par le rejet, par le sentiment d'infériorité. Ça ne peut pas rester lorsque tu as la cuirasse de la justice. Parce que tu sais que Dieu t'aime à cause du fait que tu es son juste. Dieu aime les justes. Donc tu ne peux pas te plaindre qu'on ne t'aime pas. Dis à ton voisin, même si on oublie ton anniversaire dans l'église, Dieu t'aime. Donc tu n'as pas à te plaindre. Il y a des gens, quand on oublie leur anniversaire, c'est comme la fin du monde. Mais Dieu t'aime déjà. C'est suffisant. Tu es justifié. Et Jésus t'aime. Et dans Jérémie 31, Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel. Dis à une soeur à côté de toi, Jésus t'aime d'un amour éternel. Dis-lui encore une deuxième fois, Jésus t'aime d'un amour éternel. C'est thérapeutique. Maintenant, ajoute, dis, l'amour de ce frère-là ne suffira jamais. Dis encore une deuxième fois, l'amour de ce frère-là, ça ne suffira jamais.
Il n'y a que l'amour de Jésus qui peut te combler. C'est un vaccin. Je suis en train de vacciner quelques personnes. Ça permet de diminuer certains entretiens de soins pastoraux. Ah, pasteur, vraiment, c'est comme s'il ne m'aime pas. Vraiment, il s'est réveillé. Il ne m'a même pas dit je t'aime. Jésus t'aime. Il a oublié la date du mariage. Jésus t'aime. Oh, le 14 février, passé pasteur, même pas un chocolat. Jésus t'aime. S'il y a des gens qui font les soins pastoraux, soutenez-moi. On va réduire un peu. On va réduire le nombre d'entretiens. Jésus t'aime. Et l'amour de Jésus est suffisant pour ton cœur. Amen. Autre privilège. Je ne sais pas si c'est 3e ou 4e. Le juste de Dieu a la paix avec Dieu. Romains 5, 1 à 2. Regardez, Romains 5, 1 à 2. Étant donc justifiés par la foi, regardez la conséquence, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu es conscient que tu es en paix avec Dieu? Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas la paix. Que la paix de Jésus soit avec toi. Tu es en paix. En fait, quand Dieu te regarde, Dieu n'est pas fâché contre toi. Dieu n'est pas en colère quand il te regarde. Parce que le sang de Jésus te couvre. Le sang de Jésus te justifie. Et déjà la conscience du fait que tu es justifié et que tu as la paix avec Dieu, ça devrait en fait comment je peux dire ça? Ça me fait penser à le nom du Seigneur est une tour forte. Et les justes! Ah, les justes! Ah, merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut afficher ça? Le nom du Seigneur est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Donc, tu n'as pas la paix parce que tu n'es pas conscient de ça. Oh non, c'est l'argent qui m'a enlevé la paix. Ce n'est pas l'argent. Oh, c'est le chômage qui m'a enlevé la paix. Ce n'est pas ça. Tu n'es pas conscient que le nom du Seigneur est une tour forte. Et qu'en tant que juste, il n'y a que les justes qui ont le droit de s'y réfugier. Et quand ils sont là-bas en Jésus, ils se trouvent en... Quelqu'un acclame Jésus. Le juste de Dieu. Le juste de Dieu. Le juste de Dieu. Autre privilège. Parce que ce soir, tu dois rentrer d'ici plein d'audace. Tu dois sortir d'ici avec une assurance qui va étonner même les gens qui habitent avec toi. Amen. Donc tu dois sortir d'ici. Hier, j'ai parlé avec quelqu'un, je lui disais, si tu avais peur de descendre dans le garage à 2 h du matin, tu vas maintenant descendre au sous-sol. Tu descends et puis tu entres dans ta voiture calmement. C'est ta propre voiture. Tu payes l'argent de cet appartement-là. Comment tu peux avoir peur de descendre au garage pour démarrer ta propre voiture? C'est pas normal. Ça veut dire que tu n'es pas conscient de qui tu es. Tu n'es pas conscient que tu es juste de Dieu. Dis à ton voisin, il ne faut pas faire ça. Tu as peur d'aller dans les garages démarrer ta propre voiture. À partir d'aujourd'hui, ça s'arrête. Au nom de Jésus. Alors, l'autre privilège, c'est que ça j'aime. Dieu soutient les justes. Dieu soutient les justes. Psaume 37, 17. Car les bras du méchant sont brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Et dans le psaume 55, 23, la Bible dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais trébucher le juste. Est-ce que tu sais que Dieu ne va pas te laisser tomber? Est-ce que tu sais que Dieu ne va pas t'abandonner? Il dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. I will never leave you. I will never forsake you. Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu es conscient que tu as le backup de Dieu? C'est-à-dire ton soutien, c'est l'Éternel des armées. C'est Jésus le Christ. Maintenant, regardez pourquoi c'est important. Parce que je rappelle qu'on parle du combat spirituel. Amen. Imaginez une armée qui est au front et qui prend, on leur donne l'information qu'il n'y a pas de ravitaillement. Et puis on leur dit, comme vous êtes là, battez-vous seulement, il n'y a pas de backup. Et puis on leur dit, comme on est là, il n'y aura pas le soutien de l'armée aérienne ni de la Navy. Donc comme vous êtes là, il n'y a pas de soutien. Maintenant, dites-moi, quel sera le moral de ces soldats-là? Imagine que toi-même tu es dans l'armée là. Et puis on vous informe là, il n'y a pas de backup. Est-ce que vous voyez leur mental?
Alors Dieu savait ça. Voilà pourquoi Dieu a prévu un backup pour toi. Dieu a prévu que tu aies toujours une assistance, un soutien. Que tu aies toujours, j'allais dire, un secours, une aide. C'est pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit est avec toi tous les jours. Pour te soutenir, pour te fortifier, pour te relever. Et même quand tu reçois un coup, le Saint-Esprit te fortifie, il te console. C'est parce que tu es le juste de Dieu. Mais en es-tu conscient? Parce que je crois sincèrement que si je me mets dans la posture d'un militaire et que je prends conscience que j'ai un soutien, j'ai un backup, mais mon backup c'est pas n'importe qui, mon backup c'est l'Éternel des armées, Yahweh Sabaoth. Mon backup c'est le lion de la tribu de Juda. Mon backup c'est le créateur de l'univers. Mon backup, ou alors ceux qui me soutiennent sont plus nombreux que ceux qui sont contre moi. Vous savez, ça me rappelle l'histoire d'Élisée avec son serviteur. Vous connaissez l'histoire, non? C'est-à-dire le serviteur regarde, il voit l'armée syrienne. Quand le serviteur regarde l'armée syrienne, il dit là on est cuit là. Là, il n'y a plus d'espoir pour nous, c'est fini. Donc quand Élisée le regarde, Élisée sourit. Normalement, un chrétien conscient devrait sourire quand les gens paniquent. Donc tu vois chez vous là à la maison, quand les gens paniquent, toi tu devrais sourire. Et puis tu dis, mais toi tu souris, pourquoi? Tu ne vois pas que ça ne va pas? Tu dis, non, Jésus est là. Donc normalement quand les gens paniquent dans la barque, Jésus dort. Le problème avec toi c'est que toi aussi tu paniques comme tout le monde. C'est fini, maman, qu'est-ce qui va nous arriver? Oh, calme-toi. Donc alors que le serviteur regarde la quantité de soldats, des chars de l'armée syrienne, il dit au prophète, là c'est fini pour nous, hein. Ils vont nous bouffer aujourd'hui. Le prophète lui dit, tu comprends pas. Il dit, Seigneur, ouvre-lui un peu les yeux. En fait, la conscience vient avec les yeux ouverts spirituellement. Voilà pourquoi on doit prier pour le discernement. En fait, pour que Dieu nous ouvre les yeux spirituels. Parce que vous voyez l'histoire que je vous ai racontée de Balaam. Si les Juifs, le peuple d'Israël, sortant d'Égypte avec Moïse, s'ils savaient que spirituellement c'était des lions, ils n'allaient pas se plaindre. S'ils avaient une idée de comment leurs ennemis les voyaient spirituellement, ils n'allaient pas murmurer. Ce qui fait que même quand on murmure, nos anges sont étonnés. Donc tu vois comme tu te murmures du chômage là, Dieu est étonné. Dieu est étonné. Amen. Vous savez que Dieu est étonné, non? Même la notion d'étonnement, la Bible dit que Jésus, quand il est arrivé chez lui, il était étonné que les gens n'avaient pas la foi qu'il allait faire le miracle. Il était très étonné. Dis à ton voisin, n'étonne pas Dieu dans ce sens-là. Je reviens à mon propos. Il s'agit ici de savoir que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Le backup, le soutien que Dieu a déployé pour toi, tu n'as aucune idée. Même spirituellement, si le diable a emporté avec lui un tiers des anges, ça dit que Dieu a gardé 2 tiers. Ce qui veut dire que chaque fois qu'un démon t'attaque, il y a 2 anges prêts à te protéger. Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu le comprends et tu le saisis? Que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels. On va prendre un autre avantage des justes de Dieu et après on va prier. Et ça j'aime. C'est que les justes de Dieu, ils ont l'attention de Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu est attentif à tes prières et à tes cris? Regardez ce passage. Psaume 34, 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Ça veut dire que les yeux de Dieu sont sur toi. Les yeux de Dieu sont sur toi. Ses yeux sont sur toi. Et il ajoute, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Est-ce que tu sais que les oreilles de Dieu sont attentives à tes cris, à tes prières, à tes supplications? Parce que dès que tu en es conscient, tu vas prier avec plus de foi. Tu vas prier avec plus de détermination. Tu vas prier avec plus d'audace. Tu vas prier avec plus d'assurance. Pourquoi? Parce que tu sais que ton Père qui est dans les secrets, il t'écoute.
que personne ne te fasse croire que Dieu a fermé ses oreilles pour toi. Il est prêt à t'écouter. Voilà pourquoi lorsque vous allez lire dans le même psaume, le verset 18, il va dire: quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toutes leurs. Dieu écoute les justes. Dieu a ses oreilles sur les justes. Dieu a ses yeux sur les justes. Et les justes en question, c'est toi. Est-ce que vous imaginez ce privilège que le créateur de l'univers, il a ses yeux sur moi. Il a ses oreilles sur moi. Il est prêt à m'écouter. Il n'est pas comme un président de la République terrestre qui, lui, il ne peut pas avoir les yeux sur tout le monde. Il ne peut pas avoir les oreilles sur tout le monde. Il n'est pas comme le directeur général qui, lui, ne peut pas avoir les yeux sur tout le monde. Ou les oreilles sur tout le monde. Lui, au moins, Dieu, il peut avoir ses oreilles et ses yeux sur moi. Il n'est pas comme nos pères terrestres qui parfois ne peuvent pas avoir les yeux sur tous les enfants. C'est possible. Ils ne peuvent pas écouter tous les enfants. Parfois, ils seront attentifs à l'un, mais pas à l'autre. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui est toujours attentif. Il est toujours attentif. Donc, Dieu, c'est la seule personne. Est-ce que vous savez que Dieu est la seule personne qui ne peut jamais te dire « je n'ai pas le temps ». Réalise juste combien de gens te disent « je n'ai pas le temps ». Réalise seulement combien les gens te disent « je suis busy, je suis occupé ». Combien de gens tu invites à des fêtes, à des sorties, à des anniversaires, ils ne viennent pas. Ça t'attriste. Parfois même tu déprimes. Et parfois même tu te fâches. Mais il y a un Dieu qui est toujours attentif. La Bible dit, ses oreilles sont attentives. La Bible dit, ses yeux sont sur les justes. Donc vous comprenez que plus tu prends conscience de ces vérités, plus tu comprends ces vérités spirituelles, plus tu fais asseoir ces vérités sur les tables de ton cœur. En réalité, tu es en train de revêtir la cuirasse de la justice. Tu es en train de devenir effrayant pour les démons. Tu es en train de devenir un sujet d'effroi pour les sorciers. En fait, vous savez, dans le monde spirituel, c'est juste une question de conscience. Parce que chaque fois que tu as peur, les démons voient que tu as peur. Et quand quelqu'un a de l'assurance, les démons savent que ce gars a de l'assurance. Voilà pourquoi vous voyez le passage qui dit « Résistez au diable et il fuira ». Est-ce que vous savez qu'on ne fuit que quelque chose qui nous fait peur? Dis à ton voisin, le diable peut te fuir. Il prend vraiment la poudre d'escampette. C'est-à-dire, tu l'as tellement terrorisé qu'il a fui. Parce qu'on ne peut pas parler de fuir si quelque chose ne te fait pas peur. Si quelque chose ne te fait pas peur, mais que tu n'en veux pas, tu peux t'en débarrasser ou tu peux partir calmement. Mais si on parle de la fuite, ça veut dire qu'il y a eu peur. Si on parle de la fuite, ça veut dire qu'il y a eu effroi. Ça veut dire que la personne a été terrorisée. Amen. Et je peux vous assurer que la vitesse à laquelle tu vas courir, si un chihuahua te poursuit, ce n'est pas la même vitesse si un lion te poursuit. Ce n'est pas la même vitesse. Dis à ton voisin, ce n'est pas la même vitesse. Maintenant, la Bible t'appelle lion. Et vous voyez ce qu'on a vu dans Nombre 23. Donc c'est toi qui dois dévorer. C'est toi qui dois faire le carnage. C'est toi qui dois ravager l'ennemi. Donc quand ils te regardent spirituellement, ils ont déjà peur. Tout ce qui te reste, c'est simplement rougir. C'est simplement, j'allais dire même agir et non te plaindre. Et ce matin, moi je crois que Dieu m'a envoyé pour qu'un lion se réveille. Dieu m'a envoyé pour qu'un héros se réveille. Dieu m'a envoyé pour que quelqu'un qui a trop subi commence maintenant à rougir. Dieu m'a envoyé pour que quelqu'un qui se voyait comme une victime puisse maintenant se voir comme un dominateur, comme un triomphateur. Dieu m'a envoyé pour que quelqu'un dise enough is enough. C'est-à-dire ce matin, il y a quelqu'un qui doit dire à la maladie qui a ravagé sa famille, enough is enough. Il y a eu trop de morts dans ma famille, assez c'est assez. Il y a trop de divorces dans ma famille, assez c'est.
Il y a trop d'enfants faits hors mariage dans ma famille. ACC. Il y a trop de pauvreté dans ma famille. La chorale peut monter. ACC. Il y a trop de chômeurs. Dans ma famille, personne n'arrive à l'université. ACC. Il y a trop de peur dans ma famille. Il y a trop d'intimidation. ACC. Ça veut dire que les esprits qui ont colonisé ta famille pendant des années, maintenant c'est à toi de les déchiqueter. En fait, c'est à toi de dire comme David, je vais vous couper la tête et je donnerai votre tête en pâture aux oiseaux du ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Non, si tu comprends ça, tu devais déjà te lever. Si tu comprends ça, tu devais te tenir debout. Si cette sainte colère est en train de monter en toi, je prie que cette sainte colère monte en toi. Que tu te dises, depuis tous ces temps, je suis injuste de Dieu. Je suis injustifié de Dieu. Je suis le juste de Dieu. Alors que j'ai la cuirasse de la justice. Alors que c'est moi qui fais peur. Alors que c'est moi qui suis le lion. Mais je subissais. J'ai été victime. Je me victimisais. Je m'apitoyais sur mon sort. Alors que c'est moi le lion. C'est moi qui dois rougir. C'est moi qui dois déchirer. C'est moi qui dois manger. C'est moi qui dois décapiter l'ennemi. C'est moi qui dois creuser l'œil de ces vipères spirituelles. C'est moi qui dois couper les têtes des serpents. Ah, Rabazutapa. Commence à élever la voix. Dis, Seigneur, ouvre-moi les yeux spirituels. Augmente la conscience de l'identité, la conscience de la justice. Rezukatakapale, reketeketeke-pariata. Dis-lui, augmente la conscience, mon identité spirituelle. Le juste de Dieu, le juste de Dieu, le juste de Dieu. Chatapale zotokapa, reketekamandebo zikatakapa, shededebo. Shededebo, shededebo, rebozo katapalea, lekete mandele bozi katakapale, ere katakapa, rebrazotopa, rekete kamandelema, shama mama malea, shadadadada, rabrazuta pale. Lekete mandele maya. Rekata pakete kapa. Lève ta main avec moi et déclare, Père, dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, ouvre mes yeux spirituels. Déchire les voiles. Ôte les écailles. Laisse que je vois mon identité spirituelle. Comme tu me vois. Laisse que je me vois comme un lion prêt à faire le carnage. Accorde-moi la grâce de me voir comme un tueur de géants, comme un coupeur de têtes de serpents. Au nom de Jésus, élève la voix pendant 30 secondes. Demande ça. Rekete pale katoka pare. Shakataka pari yakatapa. Resokoto kapa. Shekete pale kete kapariata. Ramanda la masekete kapa. Katapaya. Shazotamaya. Rekete kapariata. Shadadadadadadadadaya. Père, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Enlève le voile. Déchire le voile. Enlève les écailles. Laisse que nous puissions nous voir comme tu nous vois. Rekoto brakese katapale. Rekete mandele maya. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit un bon amen. Alors lève la main avec moi. Maintenant tu vas faire la guerre. Tu vas faire la peau à ces esprits qui t'ont molesté pendant longtemps. Ces esprits qui attaquent ta famille, qui attaquent tes enfants, qui attaquent ta vie. Comme tu prends conscience, c'est à toi maintenant de les dégager. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, je viens aujourd'hui
contre les esprits qui oppressent, qui combattent, qui assiègent ma vie, ma famille, mon église et mes frères et sœurs. Je proclame qu'aujourd'hui, je les taille en pièces, je coupe leurs têtes, je les écrase et je les dégage au nom de Jésus. Alors parle à ces esprits, dis je viens contre vous. Je viens contre vous. Je viens contre vous. Rekezote pas là. Rekete kapa. Zekete pas. Serpent, je viens vous couper la tête. Scorpion, je viens vous écraser. Vous qui attaquez ma vie, vous qui attaquez ma famille, vous qui attaquez mon église, vous qui attaquez mes frères et sœurs, vous qui attaquez mes enfants, je viens contre vous. Nous venons contre vous. Nous vous écrasons la tête. Nous vous décapitons. Nous faisons un carnage. Un carnage. Un carnage. Un carnage. Rebosoto kapale. Lekete kapale. Shakata kapale. Shekete kapa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un dit un bon amen. Dernier point de prière. Père, dans le nom de Jésus, accorde-moi la grâce à partir d'aujourd'hui de marcher dans l'audace, dans l'assurance, la confiance, la détermination. Et je ne recule devant rien. Au nom de Jésus. Proclame cela, proclame cela, proclame. L'audace des jeunes lions, l'assurance des jeunes lions. Rekete kapo, sheke zekete kapa, rekete kamande, e katapaya, shadabareya, robrezu katapaleya, lekete mandele bozi katapa, ekete pa, e rekete kapale, shandala mazika topala. Shada baba, shama mama ya, rekete papa ya, rezokoto kapale ya, shamanda la maya, shada da ya, katapa, puissant guerrier, fort dans le combat, rosoto pakatapale. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un dit un bon amen. Alors j'aimerais qu'on prie pour les malades. La Bible dit que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Amen. Ça veut dire que ta prière est efficace pour que les malades soient guéris. Amen. Alors si nous avons parmi nous les gens qui sont venus malades, tu es venu, tu es malade, tu as peut-être une douleur. Je dirais même si tu es venu et que tu es oppressé. Tu sens que tu es oppressé, tu fais toujours des rêves où tu es poursuivi la nuit, tu es poursuivi par des serpents, par des scorpions, tu fais toujours des rêves où des animaux féroces te poursuivent. Lève simplement la main, on veut prier pour toi. Ou alors tu es malade, tu as une maladie, lève aussi la main. Ou alors tu as une douleur, lève la main. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Est-ce que vous pouvez bien lever la main? On a quelques mains, on a une main, 2 mains, 3 mains. Je vois 4 mains. 5 mains, 6. Alors bien aimé, identifiez le frère ou la sœur à votre côté qui a levé la main. Parce que nous sommes une assemblée de justes. Nous allons simplement lever nos mains vers nos frères et sœurs. Vers nos frères et sœurs, ils sont malades, ils ont une douleur, ils ont une maladie dans leur corps physique. Ou bien ils subissent peut-être une oppression. On va prier afin qu'ils soient libérés, qu'ils soient guéris. Amen. Lève ta main et puis déclare. On va prier pendant 1 minute. Père, dans le nom de Jésus, nous venons contre ces esprits d'oppression, oppression spirituelle, oppression physique, esprit d'infirmité. Nous venons contre vous. Nous brandissons le sang de Jésus. Nous vous chassons. Nous détruisons vos œuvres. Vous dégagez des vies de nos frères et de nos sœurs.
Maladie, quel que soit ton nom, tu libères ce corps, la guérison et le partage de mon frère et de ma soeur. Prie pendant 30 secondes, prie pendant 30 secondes. Resoto Kappa, Rekete Mandele Bosiata. Recevez la guérison, recevez la guérison, recevez la libération, la libération, libération. Esprit méchant, esprit mauvais, libérez les vies, libérez les âmes, libérez, libérez, libérez les âmes, libérez les âmes, libérez les âmes. Libre au nom de Jésus, délivré au nom de Jésus, restauré au nom de Jésus, guéri au nom de Jésus, sanctifié dans le nom de Jésus. Rezokotopa, c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus, acclame Jésus. Pendant qu'on acclame, si tu avais une douleur, vérifie là où tu avais mal. Si tu avais une douleur, vérifie. Surtout si tu avais une douleur physique, vérifie si la douleur est partie. Et si la douleur est partie, est-ce que tu peux lever ta main? On va acclamer pour Jésus. Quelqu'un qui sent une douleur qui est partie, quelque chose qui s'est passé. Si tu sens une libération, si tu as senti une libération, lève la main. Lève la main, vérifie bien. C'est important qu'on vérifie et qu'on glorifie Jésus. Est-ce que tu peux glorifier Jésus? Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Amen. Et si ta guérison nécessite un examen, va faire cet examen avec l'assurance d'un jeune lion. Va faire l'examen, sois rassuré que tu es le juste de Dieu et tu vas revenir témoigner. Amen. Hein? Alors avant de conclure, j'aimerais donner l'occasion à quelqu'un qui est ici et qui se dit, je veux aussi être juste de Dieu. Mais cela commence par la prière du salut. Tu sais que tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pour être juste de Dieu, tu dois proclamer d'abord Jésus. Amen. Alors si c'est ton cas, alors qu'on a les yeux fermés, les têtes baissées, je vais t'inviter ici en présentiel ou à la maison à faire cette prière ensemble avec l'église. Père, dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de toi. Je t'ouvre mon cœur. Je t'invite dans ma vie. Pardonne mes péchés. Lave-moi. Change-moi. Fais de moi ton juste. Je t'accepte et je te reçois. Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Maintenant et pour toujours. J'ai ainsi prié au nom de Jésus le Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?